Salut, c'est Josiane, ergothérapeute. Dans cette vidéo, je te donne 2 façons de permettre aux enfants d'exercer leur stéréognosie. Façon 1, on prend des objets, on les regarde, on les touche, on les cache dans un sac. On choisit une mission. Ici, je dois trouver les ciseaux. Voilà, j'ai réussi. Façon 2, on a besoin d'un partenaire. On retire les objets du sac et on demande à quelqu'un de venir en choisir un et de le cacher dans le sac pour nous. On aura au préalable pris une photo des objets pour nous aider dans notre travail de détective tactile. Parce que oui, pour être bon pour reconnaître des objets avec le toucher seulement sans utiliser nos yeux, ça prend une bonne discrimination tactile et aussi une bonne dextérité manuelle pour manipuler les objets dans le sac. Laquelle des 2 façons, penses-tu, est la plus facile? On m'a demandé d'expliquer la différence entre la discrimination tactile et la stéréognosie, qui sont 2 sujets dont j'ai parlé récemment. Alors, on peut expliquer tout ça en pensant aux différents niveaux de traitement de l'information sensorielle. Alors, à la base, sur ma peau, j'ai des récepteurs tactiles. Lorsque un objet me touche, je vais percevoir de l'information. Donc, le lieu où je suis touchée, la température de l'objet, la pression qu'exerce l'objet. Donc, ici, c'est une cuillère de plastique. C'est moins de pression sur ma peau qu'une cuillère de métal, par exemple. Alors ça, c'est de la discrimination tactile. Ça me donne accès à une perception tactile. Mais là, si je ferme mes doigts et que j'utilise ma motricité et que je commence à bouger l'objet dans ma main, il y a d'autres informations qui vont émerger. Par exemple, la forme, c'est dur, la texture, la consistance, si c'est dur, si c'est mou. Et ça me donne accès à un deuxième type de perception qu'on va appeler la perception haptique. Mais on peut les grouper ensemble, c'est de la perception tactile. Et cette information-là, qui est encore brute, va monter, dans le fond, à un niveau de traitement de l'information supérieur. Alors, disons que quelqu'un avait mis la cuillère dans le sac à mon insu et m'avait dit « Peux-tu deviner ce qu'il y a dans le sac seulement en touchant? » J'aurais utilisé ma perception tactile et ma perception haptique pour aller générer de l'information sensorielle. Et ensuite, j'aurais fait une opération cognitive. J'aurais rassemblé toute cette information-là et j'aurais comparé avec mes concepts, avec des objets que j'ai vus, que j'ai touchés dans le passé et à un moment donné, je vais faire des liens et je vais peut-être arriver à reconnaître la cuillère. Et c'est ça la stéréognosie, c'est la capacité de reconnaître un objet sans l'aide de la vision avec l'aide de notre perception tactile et haptique. Dans cette vidéo, je vais te démontrer 6 stratégies d'exploration utilisées par les enfants pour décoder les caractéristiques sensorielles des objets. 1. Un mouvement latéral pour la texture. 2. Une préhension sans appui pour le poids. 3. Une pression sur l'objet pour la dureté, la densité. 4. Un enveloppement pour le volume. 5. Un contact statique pour la température. Et 6. Le suivi du contour pour la forme. Maintenant, allez observer vos enfants! 3 utilités de la stéréognosie dans la vie de tous les jours. 1. Retrouver ma gomme à effacer dans mon coffre à crayon sans regarder. Hey! 2. Sortir un cahier de mon sac pendant que je continue à regarder et à écouter le professeur. 3. Retrouver une clé dans ma poche parmi des sous et d'autres bébelles qui se trouvent. On m'a demandé à partir de quel âge un enfant peut participer à des activités de stéréognosie, qui est la capacité de reconnaître un objet placé dans la main avec le sens du toucher seulement, donc sans les yeux. À partir de 3 ans, l'enfant a suffisamment de ce qu'on appelle la perception haptique, donc la capacité de reconnaître des caractéristiques sensorielles de l'objet en le touchant, par exemple sa texture ou sa forme. Mais c'est pas avant 5 ans que l'enfant a la capacité de faire ce que je faisais tantôt, qui est de manipuler l'objet dans sa main pour être capable justement d'extraire les caractéristiques de l'objet avec une seule main.
Alors, l'enfant peut débuter ce type d'activité-là à partir de 3 ans, mais ce qu'on va faire pour l'aider, premièrement, on va choisir des objets qui sont très différents les uns des autres et on va les cacher et on va lui permettre d'utiliser ses deux mains pour manipuler l'objet ou les objets parce que les activités de stéréognosie peuvent être faites de deux manières. On peut mettre plusieurs objets dans un sac et montrer une photo à l'enfant de l'objet qu'on veut qu'il retrouve ou on peut avoir une photo avec plusieurs objets dessus et mettre un seul objet dans le sac et demander à l'enfant de reconnaître l'objet qui est dans le sac. Comment l'ergothérapeute peut-il évaluer l'efficacité de la discrimination tactile et de la dextérité manuelle dans une même activité chez un enfant de 4 ans? Avec une activité de stéréognosie, je te montre. Voici un vieux test qui s'appelle la batterie Talbot qui nous suggérait quel type d'objet on pourrait utiliser pour tester la stéréognosie à 4 ans. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on montre les objets à l'enfant. On peut même lui permettre d'y toucher. Et ensuite, on va quand même y mettre un petit peu d'ergonomie. Bon, c'est mieux. Alors là, on lui dit, ferme tes yeux ou on lui met un bandeau parce que à 4 ans, c'est pas toujours facile de garder les yeux fermés. On peut aussi garder la main sous la table ou tout simplement mettre un objet dans un sac et lui demander de manipuler pour reconnaître. C'est quoi? Qu'est-ce que tu nous caches? Ben, rien. En fait, dans la vidéo précédente, nous avons démontré les objets de la batterie Talbot pour tester la stéréognosie à 4 ans. Puis dans cette vidéo-ci, je voulais vous montrer les objets pour tester la stéréognosie à 5 ans. Et j'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet récemment, donc si tu ne sais pas c'est quoi exactement la stéréognosie et à quoi ça sert, tu feras le tour de mes vidéos pour aller voir ça. Puis la distinction entre les 4 et les 5 ans, elle est intéressante parce que les objets, il n'y en a pas vraiment beaucoup plus, mais les distinctions sont beaucoup plus subtiles entre les objets. Alors, tu veux-tu m'aider à démontrer ça? Ah, ben, c'est comme quand je cherche mes clés quand il fait froid. Même quand il fait chaud. Bon, on fait ça incognito, on ne sait pas c'est qui. Alors, vous pourrez deviner qui m'assiste. Je te montre des objets, OK? Et tu vois que les objets se ressemblent. Il y a un crayon, puis il y a une paille, il y a un sou, puis un bouton, puis une cuillère, puis une fourchette. Et je vais en prendre deux. Je vais les mettre dans le sac. Je vais t'en nommer un et toi, tu vas le sortir du sac. Peux-tu sortir la fourchette? Bravo! OK, maintenant, on le refait avec le crayon et la paille. Go! Peux-tu sortir le crayon? Bravo! Peux-tu sortir le sou maintenant? Bravo! T'es bonne. Merci. T'as-tu trouvé ça facile? Ouais, un peu. Mais c'est parce que t'es bonne, parce que c'est pas une activité si facile. On pourrait se dire, ah, on a 50% d'avoir la bonne réponse, puis c'est pour ça que ça fonctionne. Mais disons que si on fait juste prendre l'ustensile comme ça dans la main, ben c'est pas si facile de le distinguer de l'autre ustensile. Fait que c'est vraiment dans l'action d'être capable de manipuler l'objet qu'on va pouvoir finalement décoder sa forme. Donc, pour être bon en stéréognosie, il faut avoir une bonne dextérité manuelle et aussi une bonne perception tactile. Je te montre un jeu que tu ne pourras pas acheter parce qu'il se vend plus. C'est le meilleur jeu pour travailler la stéréognosie, mais c'est aussi le jeu le plus sensoriellement agressant. My nose to get started. Go! Le jeu est simple, faire une chirurgie du cerveau. Hey, that tickled! Là, par exemple, je cherche un train dans la tête du monsieur. This isn't really brain surgery. Oh yes, it is. Ça, c'était une façon de jouer. Une autre façon, c'est de demander à un inconnu de cacher un objet dans la tête du monsieur pendant qu'on ne regarde pas. Yeah, you left me wide open. Ensuite, le chirurgien revient. Ready, set, operate. Alors là, je dois manipuler l'objet pour le reconnaître. Je peux utiliser les cartes pour m'aider. Your time is up. Fail. Next, doctor. Press my nose to get started. Go!
go! OK, j'ai une autre chance. Concentre-toi, Josiane, t'es capable. Are you making any headway? OK, là, c'est sûr que je vais le trouver parce que là, je suis plus capable d'entendre le monsieur. Whoa! Who turned out the lights? Savais-tu que la motricité fine et la perception tactile sont étroitement liées? Dans cette vidéo, je te montre un jeu pour les stimuler. Ben là, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19. L'as-tu échappé? Mais il est où ce morceau-là? Ah ah, une piste! OK, s'il y a quelqu'un qui me connaît bien, là, je ne perds jamais des morceaux de mes jeux. Mais attends un petit peu, là. Un jeu qui aurait juste 19 morceaux dedans, c'est pas logique. On check. Bon, écoutons, ça a l'air que c'est ça. Je vais vous expliquer le jeu. C'est un jeu de perception tactile qu'on peut utiliser pour la perception visuelle, comme on vient de faire, juste associer la forme à son encastrement. C'est ça que je cherchais. Et pour la perception tactile, ben, je vais m'asseoir puis je vais vous montrer comment on peut jouer. Donc, on peut graduer le niveau de difficulté. Alors, on a la petite pochette et on peut, par exemple, décider de mettre 3 formes, le triangle, le cercle et le carré. Et de se donner un petit challenge, par exemple, va chercher le triangle en premier. Tac. On pourrait aussi fermer nos yeux, piger une carte et d'essayer de reconnaître la forme en frottant comme ça les contours. Donc, on peut se servir de ce jeu-là pour travailler notre perception visuelle, notre perception tactile, notre stéréognosie, reconnaître des objets sans les yeux. Et pourquoi pas aussi notre jeu symbolique? Salut! Moi, je m'en vais dans la forêt. Moi, je préfère aller voir les animaux au zoo. Ah, une girafe! Un canard. Pas sûr, c'est un canard. Mais qu'est-ce que c'est, ces animaux-là? Ils se ressemblent? Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je dirais que le bleu, c'est un cheval, le rouge, un lion, puis le vert, une vache. Ah oui, puis il y a la ville aussi. Tiens, on y va ensemble! Bonne journée! C'est vraiment un de mes jeux coup de cœur pour travailler la perception tactile et en contraste avec les autres jeux que je t'ai montrés récemment où on discriminait par la forme des objets, bien cette fois-ci, on discrimine par la texture des objets. Donc, il y en a de toutes sortes et la première chose à faire avec les enfants, c'est d'explorer, d'encoder les différentes textures. Puis après, on va s'apprêter à tester notre mémoire tactile. Alors, il y a 2 carrés de chaque texture. Alors, on en met la moitié dans le sac, l'autre moitié en dehors du sac. On en choisit un et on le touche avec une main et on essaie avec l'autre main de reconnaître la texture en touchant, en manipulant. Toucher différentes textures, c'est une activité appropriée dès qu'on est un petit bébé, mais deviner ça, ça va être quelque chose d'un petit peu plus avancé pour les enfants peut-être de 4 ans et plus si on les met toutes dans le sac et peut-être 3 ans si on en met juste 2 ou 3 en même temps. Et moi, j'ai mené le jeu un petit peu plus loin pour travailler les concepts tactiles, visuels. Alors, j'ai dessiné les textures et ensuite, on joue à pairer la texture avec son image. Là, c'est moi qui avais fait les dessins, mais on peut aussi travailler avec les enfants leur capacité de représentation en les faisant dessiner eux-mêmes. Alors, c'est tout. J'espère que tu as trouvé la capsule utile. Et si oui, n'hésite pas à la partager avec quelqu'un d'autre qui pourrait en bénéficier. Et sinon, on se retrouve très bientôt pour continuer à parler d'ergo ou ça, bien, peut-être sur les réseaux sociaux, peut-être sur mon site web ou via ma communauté. Si tu t'inscris, tu reçois entre autres mon infolette avec des pépites théoriques chaque 2 semaines pour tester tes connaissances. Aussi, une activité à télécharger à faire avec les enfants et les détails et promotions pour les formations en ligne. Alors, je te laisse et si tu ne l'as pas encore, assure-toi de récupérer le guide du développement moteur de l'Académie, des jalons de motricité globale, de motricité fine, âge par âge, étape par étape, de 0 à 8 ans. Voilà, bye!